Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 721, un épisode pour moi qui a été quand même un peu un foutage de gueule. Ce qui m'a vraiment fait chier, c'est qu'il y avait des bonnes choses, mais il y a des choses à côté qui ont été complètement loupées. Et on va voir ça en détail justement dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 721. Cet épisode 721 correspond à un chapitre en entier qui est le chapitre 780. On se rapproche de plus en plus de l'épisode avec le 4 et d'après ce que j'ai pu voir dans les plannings, normalement il devrait correspondre à l'épisode 726-727, donc à peu près la moitié du mois de janvier. Bon, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous expliquer pourquoi j'ai trouvé que cet épisode a été un foutage de gueule. Pour bien comprendre la chose, il faut avoir lu les mangas à l'avance. Si vous n'avez pas lu les mangas à l'avance, cet épisode pour vous a été un bon épisode et ça je peux le comprendre parfaitement. Par contre, si comme moi vous avez lu le chapitre 780 avant, vous avez remarqué qu'il y a quand même deux putains d'erreurs à l'intérieur. La première erreur tient à un simple geste, le geste c'est celui-ci. Pourquoi celui-ci? Tout simplement parce que dans le chapitre 780, l'eau, au moment où justement Doflamingo lui dit de toute façon tu vas crever et ta mort, elle doit servir à quelque chose vu que tu as lu le fruit Opeopeonomi, tu peux par une certaine manipulation me donner la vie éternelle en échange de ta vie et si tu me fais ça, je suis capable de t'exaucer quelques vœux. Et là, ce qui est vraiment génial, c'est que l'eau, il est vraiment à deux doigts de crever et il a encore le courage, il a encore la défiance envers Doflamingo de lui faire un putain de doigt d'honneur. Et je trouve que ça, c'est quand même génial parce que, en gros, imaginez que vous êtes à deux doigts de crever et que t'as un mec super badass qui est juste en face et t'es sûr que tu vas crever et là tu lui dis regarde celui-ci, fous-toi-le bien profond. Je trouve que ça a quand même plus de panache qu'un simple va te faire foutre. Et en plus, je ne comprends pas pourquoi il y a cette putain de censure. One Piece, ça s'adresse à des enfants de quel âge? Ça s'adresse, la cible première vraiment de la Toei, ça va être des enfants entre, on va dire, entre 7, 8 jusqu'à peu près 14 ans. On va dire que ça, c'est la grosse, même s'il y a beaucoup plus de personnes qui le regardent, des personnes comme moi qui ont 40 ans, et des gamins de 7 à 14 ans, un putain de doigt d'honneur, c'est rien du tout. Putain, ils doivent faire des trucs encore pires dans les codes réclés ou quoi que ce soit. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils ont foutu une censure sur ce geste alors qu'il est quand même super important. La deuxième erreur est pour moi beaucoup plus importante. Ça se passe à quel moment? Ça se passe tout simplement quand l'eau reçoit une bastos en plein torse de la part de Doflamingo. Après, il se retrouve sur le ventre et là, on le voit ramper pour essayer de ratteindre son Odachi. Et à ce moment-là, quand Doflamingo, il voit justement le symbole, le nom Corazon et aussi le symbole du rire, il commence à péter un plomb. Ça, j'y reviendrai plus tard parce qu'il y a une très grosse symbolique là-dedans. Et en pétant un plomb, il envoie plein de bastos dans le dos de Doflamingo. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, et ce qu'on a vraiment du mal, c'est que à la fin, on s'aperçoit que l'eau n'est pas mort parce que Luffy entend quelqu'un qui l'appelle et la personne qui l'appelle lui dit Mugiwaraya. Et on sait que justement Mugiwaraya, c'est la façon dont l'eau a d'appeler Luffy. Et là, vous me direz, c'est quoi cette putain d'erreur? Et ben pour comprendre cette putain d'erreur, il faut avoir lu le chapitre 780 et aussi avoir lu ceux d'après pour comprendre justement comment l'eau a réussi à survivre. Alors là, bien sûr, je vais devoir spoiler. Je mets un panneau spoil et je vais mettre aussi au milieu un temps où vous pourrez revenir justement pour voir la vidéo sans être spoilé. Alors attention, là ça va être quand même assez compliqué pour vraiment suivre tout le raisonnement. On va reprendre vraiment ce qui se passe. Ce qui se passe réellement, c'est-à-dire dans le manga tel que Ichiro Oda a fait sa narration, c'est-à-dire que l'eau se reçoit une balle en plein torse. Une fois qu'il reçoit la balle en plein torse, à cause de la douleur, il se plie en avant et il est ce qu'on s'appelle, il est à genoux et il est aussi sur ses bras. Et à partir de ce moment, il se rend compte qu'il n'a pas d'organes vitaux de toucher. Et là il fait un tumble pour être transféré envers une personne qui est juste en bas et au moment où Doflamingo pète un plomb et envoie plein de bastos dans le dos de la personne qui est censée être l'eau, ce n'est pas l'eau qui reçoit les bastos, mais c'est seulement une sorte de cadavre avec lequel il a permuté son corps. Une fois que Doflamingo a terminé de défourailler toute son arme, l'eau qui est en bas refait un tumble pour reconvertir son corps et le ramener à l'étage. Et c'est à partir de ce moment-là justement qu'il arrive à rentrer en communication avec Luffy qui est juste à côté de lui. Ça c'est vraiment
pour le manga. Et là, ce qu'il faut comprendre, ce qui est super important, c'est que la personne qui se prend les bastos dans le dos, ce n'est pas l'eau. Et malheureusement, dans l'épisode qu'on voit, ça, l'animateur directeur n'en se n'est pas rendu compte. C'est-à-dire qu'il était en charge de faire un épisode, il était en charge de transposer le chapitre, mais il n'a sûrement pas lu les chapitres après, et donc il n'a pas su quel était justement le twist, comment l'eau a échappé à la vendetta justement de Doflamingo. Et dans l'épisode, ce qu'on voit, c'est qu'on voit que l'eau est en train de ramper pour essayer de prendre son Odachi. Ça, en un sens, l'animateur directeur, la personne en charge de faire l'épisode, a voulu rajouter un aspect dramatique, a voulu rajouter de la tension, voir comment l'eau, malgré toute sa souffrance, il essaie de continuer le combat en allant chercher son arme. Et ça ne va pas du tout, parce que Doflamingo, quand on le voit qui tire dans le dos de l'eau, on voit qu'avec l'impact, la personne se retrouve catapultée et se retourne, et en se retournant, on fait une pause, et là on voit qu'il y a le tatouage, on voit qu'il y a le visage, on voit qu'il a le bouc, et à moins que l'eau ait réussi à trouver un frère jumeau pour faire pour faire le changement de corps, ou alors qu'il arrive à trouver quelqu'un qui était complètement fan de lui et qui s'était fait les tatouages au niveau du corps, normalement la personne ne doit pas avoir tous ces tatouages, il ne doit pas avoir la même gueule que lui, car encore une fois, la personne qui se prend les impacts dans le dos, c'est un soldat de Doflamingo. Donc voilà pour moi les deux erreurs qu'il y a eu. Après, il y a encore d'autres choses qui vont pas dans cet épisode, comme par exemple l'animation, le dynamisme des combats. Il y a une chose qui a été très très bien faite par contre, le fait d'avoir donné à Luffy des attaques de Bellamy, ça peut être bien parce qu'on peut voir en un sens une vengeance de la part de Luffy envers Doflamingo, une vengeance projetée par rapport justement à Bellamy. Ça fait complètement rappeler un épisode de Hokuto no Ken, je sais pas si vous vous rappelez, c'était justement Ken quand il combattait Sauzer, et juste au départ du coup, il envoie une sorte de coup de pied qui est un coup de pied, c'était une attaque justement de Shu, et Shu avait été mort par rapport à Sauzer. Et là, on revient justement dans la même dynamique, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un coup, transmettre la vengeance d'une personne qui est peut-être morte. Et d'avoir utilisé ça en un sens, c'est bien, car là encore, malheureusement, je vais devoir spoiler cet épisode, justement, je vais devoir faire beaucoup de spoil. C'est tout simplement parce que le fait d'avoir réussi à garder l'élasticité de son corps au niveau des jambes, c'est pour ça que je fais voir la jambe, l'élasticité au niveau des jambes malgré qu'il était en haki, parce que ça c'est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire que quand Luffy transforme par exemple son point, quand il fait un Gear 3, quand il fait justement l'Elephant Gun, quand il transforme son point en haki, c'est justement pour durcir celui-ci et envoyer une bonne grosse patate qui fait mal, alors que là on voit qu'il utilise son haki et il garde quand même toute l'élasticité de ses jambes, parce que c'est ce qui permet justement de faire un ressort, et ça on verra que c'est un élément qui va être utilisé plus tard. Donc voilà, je veux pas spoiler plus, et malheureusement ces attaques manquent de punch, car même les autres attaques c'est mou, c'est franchement mou, et ça c'est vraiment dommage, parce que encore une fois c'était quelque chose qui était vraiment important. Normalement ça devait symboliser toute la haine de Luffy envers Doflamingo, et normalement au niveau des patates ça devait envoyer sec, et malheureusement on le sent pas. À un moment on voit Luffy qui gonfle son pied puis qui fait une attaque, là on a l'impression qu'il joue au foot puis qu'il fait un petit tacle défensif. Moi personnellement c'est comme ça que je l'ai reçu. De même quand il fait son raid au Gatling Gun, il envoie plein de coups de poing et putain on le sent pas, il n'y a pas d'impact dans les attaques, c'est mou, c'est au niveau de l'animation il n'y a pas de dynamisme, et je trouve que c'était vraiment dommage. Par contre, au niveau de cet épisode, il y a eu une très grosse symbolique qui était présente, c'est justement quand Doflamingo il voit le dos de l'eau, et justement il voit le nom de Corazon, et aussi le symbole justement du sourire qui reprend quand même pas mal le joli Roger, voilà c'est ça que je cherchais, de Doflamingo, et ça en un sens c'est vraiment pas mal. Pour vraiment bien comprendre ça, faut se rappeler de ce qui se passe justement, c'est-à-dire que Doflamingo dit à l'eau qu'il va crever, et au moins comme je l'ai dit que sa mort serve à quelque chose, et le but de Doflamingo depuis le tout départ c'était de trouver Lope Nomi, de le donner à quelqu'un, et que ce mec à un moment aime tellement Doflamingo que celui-ci se sacrifie pour donner la jeunesse éternelle à Doflamingo, et c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour le plan final de Doflamingo. Ça on connaît pas encore un peu ce plan, on sait seulement qu'il veut détruire le monde pour enlever entre guillemets le jouet qu'ont les Tenryubito entre les mains,
humain. Et pour ça, il a besoin d'avoir la jeunesse éternelle, comme ça, il n'aura plus aucun ennemi. Et ce qui se passe, c'est que l'eau lui fait pas, mais normalement, lui fait un gros doigt d'honneur, lui dit tu peux aller te faire foutre, mon gars, l'Opelomelomi, je le garde pour moi, et si je crève, toi, t'auras rien du tout. Et ça, c'est vraiment excellent. Et en plus de la façon dont il a fait ça, c'est quand même génial, c'est que Doflamingo lui dit vas-y, je peux exaucer un de tes vœux, et l'eau lui dit eh ben, ressuscite Corazon, tout simplement. Et ça a la manière de commencer à foutre les boules à Doflamingo. Et justement, quand Doflamingo il voit le nom de Corazon et il voit aussi le symbole, là il pète totalement les plombs. Je vais y arriver tout simplement parce que l'eau représente pour lui le souvenir, le fantôme de son frère. Et ça, faut bien se rappeler que dans le flashback de l'eau, quand il tue son frère d'une bastos, peut-être, non pas en pleine tête, mais quand il tue d'une bastos en plein cœur, il y a une très grosse symbolique là-dedans. Et même s'il tue son frère, c'est quelque chose qui le hante parce qu'on voit qu'il a quand même du mal à le faire. Il sait qu'il est obligé de tuer son frère parce que son frère l'a trahi. Et ça, pour lui, c'est quand même quelque chose de dur parce que c'était le seul lien qui lui restait avec sa famille, avec son passé. Et après, sa famille, il l'a projeté justement dans les mondes de Doflamingo. C'est pour ça que c'est la Doflamingo Family. Et ça, pour moi, c'est quand même super important. Et justement, en voyant l'eau, le fantôme de Corazon, le fantôme de son frère, là, il pète totalement les plombs. Les plombs, putain, j'en veux pour les plombs. Il pète les plombs, putain, je vais y arriver, excusez-moi, là je suis complètement, je suis enrhumé, j'ai une putain de grippe, c'est pour ça. Et ça fait même peur à Treble, c'est-à-dire de voir une telle haine dans Doflamingo, même si Doflamingo on sait qu'il est complètement pété du casque, ça a quand même le mérite de faire peur à Treble, et ça pour moi c'est super important. Et enfin la dernière grosse information importante dans cet épisode, autre le fait que l'eau ne soit pas encore mort, mais ça j'en ai parlé bien avant, c'est que Doflamingo ratrécit sa birdcage, et là ça c'est vraiment génial. D'ailleurs la manière dont ça a été fait, quand on voit justement la main qui se referme sur elle avec une contre-plongée, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et on voit que ça va commencer sérieusement à chier pour tout le monde, parce que là il est en train de dire il va falloir nettoyer tout ça. Il est en train de dire que Dressrosa ne lui sert plus à rien, et vu que il n'y a plus l'usine de Smile, vu qu'il n'a plus tous les mecs en forme de jouets pour travailler pour lui, pour vendre les armes, etc. Cette île ne sert plus à rien, et que bah, tout simplement il va faire table rase, il va effacer toutes ces traces pour aller après plus loin, pour toujours garder bien sûr son statut de Shichibukai, parce que même si c'est un Shichibukai, même s'il peut faire plein de trucs, tout ce qu'il a fait sur l'île en tant que Shichibukai, ça ne peut être accepté justement par le gouvernement mondial, et donc il veut tuer tout le monde pour effacer toutes les traces et après aller dans un autre royaume, redevenir le roi d'un autre royaume, et pour pouvoir remettre en place tout son commerce, tout son marché noir, et pour pouvoir justement refaire le commerce avec Kaido. Donc vraiment ça c'était quelque chose qui était vraiment génial dans la manière dont ça a été mis en scène. Alors voilà ce qu'il y avait à dire sur cet épisode, cet épisode qui m'a laissé un petit goût amer au travers de la gorge. Vous avez aussi remarqué que j'ai pas trop la patate dans cette vidéo, c'est tout simplement une bonne petite grippe, donc c'est aussi pour ça que cet épisode est en retard, parce que je n'avais pas eu le temps, et je n'avais pas eu le courage de le faire. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'histoire de ma vie. Par contre, j'espère que vous aurez bien apprécié quand même cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, laisser des pouces bleus, laisser des commentaires, et parlez-en aussi autour de vous. Ça c'est ce que j'ai oublié de dire. Moi je vais aller me reposer un petit peu, je vais me prendre un petit peu de sirop, et nous comme d'habitude on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!